Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce tout nouveau numéro des entrepreneurs qui font l'actu. Et nous allons aujourd'hui faire la connaissance de Patrick Ferrand. Bonjour Patrick. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ingénieur, entrepreneur, mais surtout président de la société IATST. Avant d'expliquer la technique que vous proposez au travers de votre société de travaux publics qui sont les travaux sans tranchées, vous êtes avant tout un entrepreneur passionné. Est-ce que vous nous expliquez un petit peu votre parcours ? Oui, donc je suis ingénieur, donc j'ai appris mon métier dans le pétrole au début, Oui. et puis dans les travaux publics. Et comme j'ai toujours été passionné des nouvelles techniques de travaux, donc j'ai toujours été dans les travaux spéciaux sans tranchées. Alors vous avez lancé votre entreprise en 2002, je crois. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer en tant qu'entrepreneur ? Le hasard de la vie, hein, en 2001 j'étais gravement malade. Et comme je voyageais beaucoup et après je ne pouvais plus bouger pendant 2 ans, donc j'ai créé mon propre bureau d'études parce que IATST à l'origine c'était un bureau d'études. D'accord. Voilà. Et donc ça s'est transformé après en une société à part entière. Plusieurs sociétés d'ailleurs, Plusieurs parce que j'ai sociétés. plusieurs sociétés. J'ai une particularité, c'est qu'on fait de l'ingénierie, les travaux D'accord. et on fabrique notre propre matériel. Très bien. Alors c'est vrai que quand on parle de travaux sans tranchées, on ne comprend pas tout de suite ce que ça veut dire. Comment s'explique cette technique ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi elle consiste ? Les travaux sans tranchée, c'est tout simplement, au lieu d'éviter de faire une tranchée dans une rue, sous un rond-point, sous un bâtiment, pour éviter tous ces problèmes de circulation et autres, on passe dessous sans rien voir, on rentre d'un côté, on ressort de l'autre, hein, avec un train de tige et une tête. Oui. Dans cette tête, on a une sonde avec une fréquence radio qui envoie les informations à un récepteur. Ce récepteur envoie les informations à un écran, comme un ordinateur, sur la machine, et en fonction de ça, on va se diriger dans le sol. Une fois que on est sorti, ce qu'on appelle, on fait le tir pilote. Et une fois que le tir pilote est terminé, on met comme une toupie avec des dents, qui est plus grosse que le tuyau que l'on va poser. Et en retour, on va agrandir le trou et poser la gaine, ou le tuyau. Alors j'imagine qu'en dehors du fait que ce soit plutôt esthétique comme technique, il y a d'autres avantages, j'imagine, Patrick. Oui, l'empreinte carbone, hein, on diminue de 8 à 10 fois, parce que pour la bonne raison qu'il n'y a pas de camions qui vont aller à la décharge ou ramener des matériaux. On n'a pas les rues barrées avec les commerçants qui sont gênés dès qu'il y a des travaux. Donc pas d'encombrement. Ou la circulation. Oui. Voilà. Et puis en termes de coût, on est des fois plus cher, mais je prouverai toujours que c'est moins cher pour la bonne raison, c'est que comme on ne va pas détruire la route, et à terme, quand on fait une tranchée, à terme, automatiquement, il faudra refaire la route ou les bordures de trottoir ou le trottoir. Nous, comme ça ne se voit pas, il n'y a aucun problème. Très bien. Et quels sont les clients qui font appel à vous pour ce type de technique ? Pour qu'on puisse comprendre avec qui vous travaillez. Les collectivités, Oui. hein, tout ce qui est grand donneur d'ordre, Enedis, GRDF, tous les syndicats des eaux, dont un gros syndicat des eaux. C'est l'un de vos plus gros clients, je crois. Un plus gros client, oui, qui s'appelle le CEDIF, syndicat des eaux d'Île-de-France, qui représente, je crois, 148 communes, qui est le plus gros syndicat des eaux européen, Oui. et avec lequel on travaille énormément en région Île-de-France. Alors, quand on a préparé cette émission ensemble, Patrick, vous nous avez dit justement que cette technique avait du mal à se développer en France, au niveau national, et qu'on était un peu lent en France pour adopter cette technique. Comment vous l'expliquez, ça ? Oui, parce que bon, ça fait 30 ans que ça commence à se développer. Il y a eu plusieurs problématiques au début. On a eu énormément d'échecs parce que la technique n'était pas bien au point. Oui. Mais maintenant, au début, on avait entre 50 et 60% d'échecs. Maintenant, quand on a 1 ou 2% d'échecs, en principe, on réussit toujours à faire les chantiers. Et puis, il y a le lobbying de toutes les grandes entreprises, les carriers, ceux qui font le goudron, ainsi de suite, qui sont contre nous, ou les canalisateurs, parce que pour la bonne raison que quand on fait ces travaux-là, d'une, on va 5-6 fois plus vite. Mais oui, bien sûr. Hein, et puis, il y a moins de personnel. Et puis, toutes ces grandes entreprises ne vendent de moins en moins de matériaux, quoi. A priori, ce que vous dites ne pose pas de problème dans certains pays européens, ça marche plutôt bien. Non, pas du tout. Ouais. Ouais. L'Allemagne, qui a été les précurseurs un peu en Europe. Ah, les Allemands, ils sont vraiment super. Ils sont à 24% des travaux sans tranchées. Hein. Eh oui. L'Italie, ils sont à 18%, pour donner un aperçu. La Pologne, eux, ils sont à 30%, hein, c'est le plus gros marché européen. Alors France, que nous à 4,5%. Ah oui, et depuis des années, ça évolue pas. J'imagine que cette technique, pour vous, il faut qu'elle évolue au niveau national, de plus en plus. Oui, tout à fait. Mais bon, l'avantage, c'est que la marché est grande. Hein, il y a énormément de développement sur toute la France et ça viendra au fur et à mesure. Mais c'est extrêmement long en France. Hein.
Alors comment votre métier est perçu par la jeune génération? Bah, la jeune génération n'est pas tellement investie dans notre technique, Ah, justement parce que bon, c'est un métier où il faut beaucoup bouger, beaucoup se déplacer, parce qu'aujourd'hui on peut être là et demain être à 300 km, donc c'est du déplacement. Et les jeunes, ils veulent plus se déplacer. donc vous avez du mal à recruter aujourd'hui? Oui, énormément. Et c'est un peu dommage parce que c'est un métier valorisant et qui a beaucoup d'avantages parce que en plus c'est un métier qui est bien payé, Oui. qui est beaucoup en plus par rapport à beaucoup de chantiers dès qu'on est en urbain ou est valorisé par les médias. Et comment vous faites pour recruter ou attirer les jeunes aujourd'hui? Enfin, vous Bah, avez des les techniques annonces, particulières? Oui. on met des banderoles sur le bord des routes, sur les Ah oui. fourgons. Et donc ça fonctionne? Non, Bon, donc vous avez encore besoin de travailler encore plus et de redorer l'image du métier hein, oui, auprès tout à des fait. jeunes. Et j'imagine que depuis le Covid, c'est un peu plus difficile. Oui, beaucoup plus parce que les gens, c'est encore moins, ils s'investissent encore moins dans le travail. Bon, en tout cas, en dehors de ça, votre métier fonctionne très bien, vous êtes même débordé. Tout à fait. Le travail vient à vous, vous n'avez même pas besoin de démarcher les entreprises. Non. C'est plutôt une belle réussite Mhm. pour vous. Comment vous imaginez l'avenir pour votre société IATST? L'avenir, à mon avis, comme on a des problèmes de recrutement, c'est de développer un système de franchisés. Parce qu'en trouvant des artisans ou autres qui veulent s'investir dans ce nouveau métier et de les aider à se lancer et de, de mailler toute la France avec cette nouvelle technique. Donc l'objectif, c'est de faire évoluer la technique et surtout de recruter de plus en plus de jeunes qui viennent vous donner un coup de main hein, pour l'avenir. Hein. Tout à fait. On est d'accord. Merci beaucoup, Patrick Ferrand, d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes donc Merci. ingénieur entrepreneur et président de la société IATST. Merci d'avoir été notre invité. Quant à nous, eh bien, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro des entrepreneurs qui font l'actu. À bientôt.